Merci de vos questions, observations dans le désordre là aussi, mais je vais rebondir sur la dernière, M. Di Filippo, et peut-être que ça répondra à d'autres questions. D'où on vient? On vient d'un marché régulé avec une concurrence par les infrastructures. Donc, ce que vous qualifiez comme étant anarchique, peu prévisible, etc. Enfin, le modèle a évolué, notamment sur la partie mobile avec le New Deal, qui a renversé un peu le paradigme, qui reposait massivement sur une doctrine qui était la doctrine de la concurrence livrée entre tous les opérateurs, et aujourd'hui une meilleure coordination. On peut croire qu'il se dessine au travers de la 5G et de son déploiement une logique qui est plus proche de celle qui a été mise en œuvre depuis 2 ans plutôt que celle qui a prévalu pendant des années, qui a certes permis un certain nombre de choses. Faut-il rappeler ici quand même, parmi, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas des éléments qui distinguent notre marché de ceux d'autres, c'est que nous sommes le pays d'Europe où le forfait mobile est le moins cher de tous. Nous sommes, comparé le prix d'une offre télécom aujourd'hui entre le marché américain ou même nombreux pays européens, nous pouvons, et les Françaises et les Français peuvent se prévaloir, se féliciter peut-être. Alors, mais la contrepartie de ça, c'est ensuite les capacités d'investissement de la filière, ce serait d'autres débats. Mais voilà d'où on vient. Sur la 5G, je veux croire que, et ce marché sera de façon un peu différente, permettra de revenir aussi sur la question de l'acceptabilité sociale ou sociétale que vous avez mentionné, monsieur Stroman, sur la partie 5G, compte tenu des usages qui vont se dessiner au travers de la télémédecine, de l'industrie 4.0, enfin des sujets tout à fait verticaux qui vont être adressés. Et en même temps de la capacité à pouvoir conforter le déploiement de l'offre mobile. Probablement que les premières antennes 5G vont servir surtout à compléter la couverture 4G. Eh bien, dans cette logique qui a été celle du New Deal, on peut espérer qu'on aura une meilleure orchestration, en tout cas un meilleur équilibrage dans le déploiement, qui ne distinguera pas uniquement les zones les plus denses, celles sur lesquelles il y a plus d'argent à faire, et qui a permis et qui a dessiné en fait les clivages que vous avez les uns et les autres dénoncés entre la campagne et la ville. Les rééquilibrages sont en cours, en tout cas je veux y croire. On n'a pas été insensible à l'occasion de ce rapport au sujet de l'impatience qui pouvait exister et naître des territoires sur le fait que New Deal venant, tout ça ne se traduisait pas pour autant par l'émergence de 1000 pylônes dans chacun des départements, etc. J'irais même, et ça fait partie d'un point du rapport, on est aussi vigilant pour les territoires qui ne bénéficient pas aujourd'hui du très haut débit au travers, ou du bon débit au travers de l'offre mobile. On est aussi vigilant à l'entretien du réseau cuivre. C'est en fait un sujet dont vous avez peu parlé, mais vous le connaissez, puisque moi j'ai eu encore l'occasion des cérémonies de vœux d'IVIAS pas plus tard que la semaine dernière, le témoignage d'un maire qui disait qu'il a été en rupture de téléphonie et de numérique tout court, parce que le réseau était tombé pendant 3 semaines. Et ça, c'est insupportable. Enfin, la double peine, c'est même plus de réseau d'entrée de gamme, et pas encore le réseau du futur. Et c'est un point sur lequel on doit être vigilant, et c'est un point sur lequel on appelle l'opérateur historique à la vigilance quant à l'entretien de son réseau traditionnel, du réseau historique, réseau cuivre. Sur la partie 5G et sociétale, avant de céder la parole à Laure de la Raudière, c'est une recommandation que de saisir l'ANSES, comme elle l'a fait il y a déjà 2 ans sur la partie fréquence 4G et lien entre les émissions 4G et l'hyper-électrosensibilité dont sont victimes un certain nombre de nos concitoyens. Je rappelle ce rapport, 3 ans d'études, et qui fait la démonstration qu'il n'y a pas de corrélation établie dans l'état de l'art scientifique tel qu'il est connu aujourd'hui entre les émissions d'ondes d'un côté et l'hyper-électrosensibilité dont sont victimes un certain nombre de nos concitoyens. Alors oui, comme vous, moi j'ai vu en Suisse ou ailleurs le fait qu'il fallait abattre des arbres, virer les feuilles des arbres pour que la 5G, etc., ne succombons pas aux fake news, et faisons peut-être avec la 5G mieux que ce que nous avons fait sur la 4G dans la capacité à permettez la science au milieu du village.